Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui envisagent de faire une rénovation dans l'ancien. On va parler des vrais coûts poste par poste avec des valeurs réalistes et surtout une méthode simple pour venir estimer votre budget travaux sans vous faire avoir. Si vous avez déjà cherché des chiffres sur internet, vous avez très certainement vu des fourchettes très larges au mètre carré et c'est normal parce qu'une rénovation peut aller du simple rafraîchissement à la rénovation lourde qui change vraiment tout du projet. C'est pour ça que je vais pas juste vous donner un chiffre magique au mètre carré. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais plutôt vous détailler les postes les plus coûteux, poste par poste encore une fois, avec des ordres de grandeur pour que vous sachiez à quoi vous attendre vraiment en fonction du projet que vous allez mettre en place. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je m'appelle Dimitri, ça fait maintenant plus d'1 an que je rénove un corps de ferme qui n'a pas été habité depuis plus de 15 ans, je rénove de A à Z et la maison est tellement ancienne que autant vous dire que j'ai pu vraiment suivre le budget de très près, poste par poste, et que j'ai été confronté directement de mon côté à la réalité des prix des matériaux et des travaux dans l'ancien. Donc, ce que je vais vous donner dans cette vidéo, ce sont des fourchettes de prix qui sont réalistes, basées à la fois sur des recherches récentes que j'ai pu effectuer, mais également sur mon retour d'expérience personnel par rapport à mon projet. Avant d'entrer dans les chiffres, il y a quand même quelque chose de très important à comprendre, c'est que le coût d'une rénovation dans l'ancien, ça peut varier énormément d'un projet à l'autre, parfois du simple au double, et ce n'est pas un hasard. Plusieurs facteurs peuvent faire drastiquement évoluer le budget final. Déjà, il va y avoir le niveau de gamme des matériaux. Entre des matériaux d'entrée de gamme et des matériaux plus durables ou plus esthétiques ou plus nobles, on va dire, l'écart peut être très important, encore une fois, poste par poste. Ensuite, il va y avoir l'accès au chantier. Une maison qui est en centre-ville, difficile d'accès, sans possibilité de stationner ou de stocker, coûtera souvent plus cher qu'un chantier qui est facile d'accès. Ensuite, il va également y avoir la surface globale du projet qui va jouer un rôle majeur. Sur des très grandes surfaces, on peut parfois bénéficier d'économies d'échelle au mètre carré, j'entends, notamment sur la main d'œuvre ou sur certains matériaux, alors que sur des petites surfaces, le coût au mètre carré peut beaucoup plus exploser. La région, c'est également un facteur clé à prendre en compte. Le prix de la main d'œuvre et des matériaux n'est pas le même partout en France. Je suis en train de subir l'expérience parce que j'ai un autre projet dans une autre région. Puis bien sûr, enfin, il y a l'état initial du bâti, les surprises cachées, le niveau de complexité du chantier, ou encore le fait de faire soi-même ou non, ça va influencer énormément le budget global. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous donner un chiffre magique ou un budget exact au centime près, vous vous en doutez, c'est plutôt de vous donner des ordres de grandeur qui sont fiables pour que vous sachiez à quoi vous attendre et surtout pour que vous évitez l'effet de surprise quand vous allez commencer à chiffrer vos travaux. Donc prenez ces chiffres encore une fois avec des pincettes et adaptez-les à votre propre situation, mais vous pouvez quand même les utiliser comme une boussole pour orienter votre réflexion et sécuriser votre projet. Avant d'entrer dans le détail poste par poste, je vais vous donner un repère global pour situer des ordres de grandeur. En rénovation dans l'ancien, on va distinguer généralement 3 niveaux. Premièrement, une rénovation légère qui va comprendre surtout les peintures, les sols et quelques rafraîchissements. Ça va se situer entre 250 et 750 euros du mètre carré. Ensuite, deuxième niveau, on va parler de rénovation intermédiaire, où là, on va commencer à reprendre les réseaux, la cuisine, la salle de bain et parfois même une isolation légère. Ça va plutôt se situer entre 750 et 1500 euros du mètre carré. Et enfin, troisième niveau, là, on parle de rénovation complète ou lourde, avec reprise du gros œuvre, isolation globale, mise aux normes, redistribution des espaces. Tout ça, ça peut aller de 1000 à 2500 euros du mètre carré, voire plus, bien entendu, selon les contraintes et la gamme que vous allez choisir en termes de rénovation. Encore une fois, ces fourchettes, ça permet juste de situer, mais ça reste volontairement large parce que chaque projet est très différent. Si on rentre maintenant dans le concret et qu'on parle poste par poste, le premier gros morceau, c'est la toiture et la charpente. Dans l'ancien, la toiture est souvent l'un des postes les plus lourds, surtout si elle a été peu entretenue. Pour une rénovation complète de toiture, pose comprise, je dirais qu'on se situe généralement entre 130 euros et 260 euros du mètre carré. Concrètement, pour une toiture d'environ 100 mètres carrés, il va falloir prévoir entre 13 000 et 30 000 euros selon l'état, la complexité et bien sûr les matériaux choisis. Ça coûtera pas le même prix si c'est de la tuile ou de l'ardoise. Même si la toiture vous semble correcte à la visite, mon conseil c'est vraiment de prévoir une inspection d'un pro si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même parce que parfois une petite infiltration va pouvoir engendrer des dégâts structurels bien plus coûteux par la suite. Ça c'est le hors d'eau. Ensuite, si on parle d'hors d'air, on va parler des menuiseries, c'est-à-dire les fenêtres, les baies vitrées, les portes et ça c'est aussi un poste souvent sous-estimé. Une fenêtre standard, fourniture et pose comprise, ça coûte généralement entre 400 et 700 euros l'unité, hein, j'entends, selon la taille, la complexité de la pose et bien sûr le matériau. Est-ce que c'est du PVC, du bois ou de l'alu? Ça peut passer du simple au double. Pareil, les baies vitrées, les portes d'entrée ou les menuiseries au global qui sont sur mesure, ça peut coûter nettement plus cher. Un point également important pour limiter le budget, c'est de regrouper toutes les ouvertures sur un même devis. Ça permettra de faire baisser le coût unitaire parce que vous aurez du volume. Petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor du jour,
Blue Yeti qui m'a envoyé sa station électrique portable Elite 200 V2 avec un panneau solaire de 350 watts. C'est typiquement le genre de station que je trouve intéressante quand on bricole, quand on part en van, en camping ou tout simplement quand on veut avoir une vraie solution d'énergie de secours à la maison. La Blue Yeti Elite 200 V2, c'est une station avec une capacité de 2073,6 Wh, c'est très précis, et une puissance de sortie de 2600 watts. Donc, on n'est pas sur une petite batterie pour recharger uniquement un téléphone. Là, on va pouvoir alimenter des outils, un ordi, une glacière, de l'éclairage, voire plusieurs appareils en même temps si nécessaire. Ce que je trouve aussi intéressant avec ce modèle, c'est qu'avec le panneau solaire de 350 watts, on va pouvoir la recharger en autonomie dès qu'il y a un peu de soleil. Pour moi, sur un chantier, comme le corps de ferme que je rénove, ou pour des usages en extérieur, c'est vraiment pratique parce qu'on peut avoir de l'électricité sans forcément devoir tirer une rallonge ou utiliser un groupe électrogène. Et bien sûr, ça reste une solution qui est portable, qui est silencieuse, simple à transporter et à utiliser. On a 2 poignées, c'est pratique et on a beaucoup de sorties différentes pour brancher soit des prises secteurs, soit des câbles USB-A, USB-C, prise cigare et autres. Bref, si jamais cette station de charge vous intéresse, je vous mettrai le lien officiel en description et vous pourrez utiliser le code DIMI Blue Yeti pour avoir 5% de réduction sur tous les produits Blue Yeti. Donc si jamais vous cherchez une station électrique puissante pour le bricolage, pour les sorties en extérieur ou comme batterie de secours, tout simplement à la maison en cas de coupure de courant, je vous invite à aller jeter un œil à la Blue Yeti Elite 200 V2 avec son panneau solaire de 350 watts. C'est tout pour moi par rapport à Blue Yeti, on retourne à nos moutons. Ensuite, autre poste, c'est l'électricité, qui est un poste clé dans l'ancien. Donc tout dépend de l'état du réseau existant, mais lorsqu'on part sur une installation qui est conforme aux normes actuelles, le budget peut vite devenir significatif. Généralement, on observe des coûts qui sont compris entre 85 et 125 € le mètre carré, pose incluse, pour une rénovation électrique sérieuse. Pour une maison donc de 100 mètres carrés, ça représente donc un budget environ de 8 500 € à 12 500 € si vraiment tout est à reprendre. Et dans l'ancien, mon conseil par expérience, c'est de toujours mieux partir du principe que l'électricité mérite une vraie refonte plutôt que de tenter des rafistolages qui peuvent devenir dangereux et en plus dans tous les cas souvent il faut tout refaire. Ensuite, notre poste, ça va être la plomberie et le chauffage. Ça constitue un poste qui est pareil hyper variable en fonction de chaque projet. Généralement pour une salle de bain complète avec les équipements standards, on va se situer souvent entre 4 et 8 000 €. Et bien sûr, ce montant peut augmenter si jamais vous devez refaire les réseaux ou que vous devez déplacer les réseaux. Et pareil, la cuisine complète avec évier, robinetterie, évacuation et raccordement. Généralement, on va dire que ça coûte entre 5 et 15 000 €, voire davantage bien sûr si vous êtes sur du très haut de gamme. Il est important de distinguer clairement les lignes plomberie et chauffage dans votre budget, car c'est 2 postes qui peuvent monter assez vite, notamment si vous allez changer le système de production de chaleur ou que vous passez par exemple à une pompe à chaleur. Ensuite, on va parler d'isolation et de performance énergétique justement. Ça représente souvent un poste caché, mais qui est en fait hyper déterminant dans l'ancien. Pour l'isolation de la toiture, généralement on va être entre 120 et 230 € le mètre carré, selon la technique qui est utilisée. L'isolation des murs par l'extérieur, c'est souvent plus coûteux, avec des prix qui vont de 120 à 270 € le mètre carré. Et après, l'isolation intérieure, c'est un peu plus accessible, souvent c'est entre 40 et 90 € le mètre carré. Pour les sols, pour le plancher bas par exemple, l'isolation, ça va se situer généralement entre 30 à 90 € le mètre carré, en fonction de plein de choses encore une fois. Il faut pas regarder uniquement le prix de l'isolant, mais aussi la mise en œuvre, les raccords, les ponts thermiques, les adaptations autour des menuiseries qui font du coup rapidement grimper ou non la facture. Pareil, les cloisons, les sols et les finitions, ça va être des postes qui paraissent secondaires, mais qui peuvent s'additionner assez vite. Pour les revêtements de sol, comme le parquet ou le carrelage, on est souvent entre 50 et 150 € du mètre carré, encore une fois selon les matériaux et la pose. Autre poste, les finitions murales, comme les enduits, les peintures, tout ça va varier énormément selon l'état des supports, mais dans l'ancien, c'est presque jamais un petit poste, parce que souvent l'état des supports est pourri. Donc c'est souvent un budget qu'on oublie vite dans les estimations globales, alors qu'il peut représenter plusieurs milliers d'euros si toutes les surfaces sont à reprendre. Enfin, il faut pas oublier tous les coûts annexes qui peuvent très vite monter, comme par exemple la viabilisation ou l'assainissement, avec des raccordements en réseau ou des mises aux normes. Tout ça, ça peut ajouter vraiment plusieurs milliers d'euros selon l'existant. Aussi, on peut parler des diagnostics, des audits énergétiques, des études de sol, peut-être parfois du désamiantage, des déclarations préalables ou des permis de construire. Tout ça, ça peut également générer des frais supplémentaires. Ensuite, on peut également parler de la gestion des déchets et de la logistique du chantier, comme la location de bennes ou le transport des gravats. Ça aussi, c'est des coûts bien réels qu'il faut anticiper. C'est pour ça qu'il est indispensable, selon moi, d'ajouter
ajoutez systématiquement une marge pour les imprévus d'au moins 10 à 15% et même parfois 20% dans l'ancien, ce sera pas de trop, surtout lorsque vous allez devoir toucher à du gros œuvre. Allez, pour estimer votre budget de manière réaliste, ce que je vous conseille de faire, la méthode la plus fiable, elle reste très simple. Il faudrait analyser votre projet pièce par pièce et poste par poste en listant le toit, les murs, les sols, les réseaux, l'isolation, les finitions, l'aménagement intérieur et tout ça. Vous allez ensuite attribuer chaque poste une fourchette de prix avec un minimum et un maximum plutôt qu'un chiffre unique. Et ensuite, à cette fourchette, vous allez appliquer une marge d'imprévu d'au moins 10%, comme je vous disais à l'instant. Et cette approche, elle est à mon avis beaucoup plus fiable que de multiplier une surface par un prix au mètre carré parce qu'elle reflète la réalité du terrain, de votre terrain. Les postes qui pèsent le plus lourd dans le budget, comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo, c'est généralement la toiture, les menuiseries, l'électricité, la plomberie et l'isolation. Et donc la meilleure façon de ne pas exploser votre budget, c'est de faire une estimation détaillée, encore une fois poste par poste, avec une vraie marge de sécurité, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises en cours de route. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin avec des budgets très concrets et très précis, ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vais y partager des avant-après de chaque pièce de la rénovation de mon corps de ferme et je détaillerai à chaque fois le coût exact, poste par poste, en fonction des matériaux que j'ai choisis et des solutions que j'ai mises en place, sachant que j'ai fait une grosse partie des travaux moi-même. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous projeter sur quelque chose de réel, avec des chiffres concrets et surtout un visuel et pas seulement des estimations théoriques. Ça vous permettra de mieux comparer avec votre propre projet potentiellement. Et bien sûr, si ce type de vidéo vous a aidé, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas rater les prochaines vidéos et d'activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je me fais un plaisir de vous envoyer beaucoup de contenu ces prochaines semaines. Et avant de vous laisser, je vous invite également à rejoindre la newsletter que j'envoie à plus de 10 000 personnes, généralement une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, dans laquelle je vous partage des bons plans en matière d'outillage et de matériaux. Je vous partage des infos intéressantes en matière pareil de bricolage et de travail du bois et je réponds à certaines de vos questions fréquentes. Donc voilà, si jamais vous êtes passionné par le travail du bois, le bricolage et la rénovation, la newsletter va vous plaire, c'est gratuit et ça le restera ad vitam aeternam. C'est tout pour moi, comme d'hab, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile et à très vite pour une prochaine vidéo.